Salut tout le monde. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaétan, j'étais à Québec. Je fais du tir de loisirs. Je suis chanceux, j'ai pris ma retraite. Fait que j'ai beaucoup de temps. Fait que je passe mon temps à pratiquer le tir et essayer de trouver des solutions pour m'améliorer. Je construis toutes sortes de patates. Vous irez voir mes vidéos. Je pense j'en ai 250. Je m'amuse à faire des vidéos. J'aime ça. Puis j'aime beaucoup faire du montage aussi. Fait que là, ce que je veux vous parler, c'est des châssis. Ça, c'est ma 17 HMR. J'ai tout le temps eu de la misère, moi, à tirer avec des crosses normales, standards. J'ai toujours trouvé ça beau, les crosses que les compagnies fabriquent, mais c'est hors de prix. Fait que je me suis amusé avec ma 22. La Tika, j'ai fait cette châssis-là tout en métal, super lourd. À fin de compte, ouais, je suis content que je l'ai construit pour moi. J'ai mis une poignée droite comme ça, puis j'ai ajusté tout ça pour moi. Ça va vraiment bien. Fait que là, sur ma 17, j'ai fait une séance de tir, puis j'ai eu de la misère avec mon nouveau télescope 40X parce que ça bougeait pas mal. Fait que là, je me suis dit, ouais, ça me prendrait un autre châssis. Fait que là, checkez bien ça, j'ai construit un châssis en aluminium, full léger. C'est ça ici. Hey, ça pèse à rien. Incroyable. Léger, là, incroyable. Pour le mettre, c'est facile. Il y a juste 2 vis. La différence, ben, ça va être ça. Je sais pas si vous voyez, là. Je vais peut-être vous mettre les 2 vis pour vous montrer. Ce que j'ai fait de spécial avec elle, je l'ai vraiment organisé à mon goût. C'est que j'ai penché ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Je vais essayer de vous la mettre droite comme ça, là. Je sais pas si vous voyez ça, ici, c'est penché. C'est pas mon angle d'épaule. J'ai passé à ça. Je l'ai ajusté la bonne longueur pour moi, pour bien voir dans le télescope. La poignée, j'ai pris une poignée de tournevis. Je peux même tirer ça en dessous, là. Bougez pas. Je tire ça, je tourne ça. Je peux mettre des affaires dedans, tant qu'à l'avoir. En plus, j'ai accroché l'angle de la poignée. Je l'ai penché un peu parce que moi, quand je tire, je portais à mettre la main un peu comme ça. C'est plus naturel. Fait que là, c'est tout de suite épaulé, parfait. C'est tout simplement, je vais vous montrer une photo de la pièce d'aluminium que j'ai pris pour faire ça. Ça fait bien, le canon est full flottant. Fait ce que j'ai fait pour fabriquer ça, c'est que j'ai découpé dans l'aluminium. J'ai mis un petit bloc de bois ici, tout simplement. Il y a un petit espace, fait que je mets ce washer-là ici pour être droit. Ici, j'ai mis un gros washer. Je vais vous tourner pour vous montrer. Il y a une petite coche de fait parce que c'est pour recevoir la vis. La petite coche que là, ben, c'est pour recevoir cette vis-là ici quand je mets ça là. Ça ici, j'ai mis un gros washer plat pour appuyer sur mon châssis d'aluminium. Et ici, je ne pouvais pas souder, ça fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé tout simplement une petite bande d'aluminium ici que j'ai bolté sur le support de détente, sur le protège détente. C'est comme ça que j'ai fabriqué ça. Pour la poignée, ce que j'ai fait, j'ai plié un fer-angle de métal fort, solide, puis j'ai vissé ça là sur le châssis. Je pourrais le déplacer si je veux. Pour ça ici, ben c'est tout simplement un morceau de maçonnette que j'ai pris puis j'ai mis en arrière. Au début, j'avais fait de la dentelle dans ça ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais vous montrer une photo. Ben, j'ai enlevé la dentelle, je trouvais ça un peu dada. Je vais peut-être m'amuser à en faire d'autres de différentes façons, là. Ça, c'est tout simplement un tuyau que j'ai plié pour avoir la bonne forme pour moi. Fait que là, je vais procéder au montage. Il faut faire bien attention quand on visse, quand on procède à des installations comme ça. C'est le départ de la vis. Il faut être doux pour ne pas briser nos filets. Il y a un gars qui a essayé de réparer sa détente et il m'a raconté ça.
des commentaires. Il a brisé ses filets. Pas chanceux, le gars. Il est obligé d'en refaire. Fait que je fais bien attention au départ. Je vais doucement. Je regarde ma carabine, voir si elle réagit bien. Ce que je fais, là, ça va super bien. Je vais juste approcher la vis comme ça pour préparer l'autre. Il ne faut pas serrer une vis trop fort tout de suite. J'ai remarqué ça. C'est mieux de préparer l'autre pour être certain du chemin. C'est important de ne pas endommager nos affaires. Là, je vais accoter elle. Avec un peu. Comme ça, un petit peu. Là, je vais finir elle avec à côté un petit peu. Comme ça, un petit peu. Là, je vais préparer elle pour la petite vis. Il y a une petite vis ici qui tient ça. Là, ce que je fais avant de visser cette petite vis-là, j'essaye mon chargeur pour voir s'il rentre bien. Là, je regarde, va falloir que je tasse un petit poil pour qu'il aille bien. Comme ça. Parfait. Là, il va bien rentrer. Fait que là, je peux visser mes vis un petit peu plus fort. Pas beaucoup. Quand je sens une bonne pression, j'arrête. Une bonne pression, j'arrête. Et je vais continuer tranquillement. C'est important de faire ça comme ça. Là, je vais y aller un peu plus fort. Je mets environ 15 livres de pression. Comme ça. Fait que là, je vais pouvoir visser ma petite vis, puis la carabine, elle va être prête. C'est pas plus compliqué que ça. Super. Fait que c'est ça le nouveau look que ça donne pour ma carabine. Ah, je te dis que je suis content. Check ça, le look. Ça fait différent, hein? Ça ici, je vais vous montrer. C'est important quand même. Ça ici, j'ai grugé l'aluminium ici pour ma botte. La botte, elle rentre ici, puis elle tasse là. Je vais vous montrer. Puis une affaire importante aussi que je vais vous montrer, c'est le canon flottant. Je ne sais pas si vous allez voir, là, je vais essayer de vous le montrer. Il est vraiment flottant. J'ai un petit espace ici en arrière pour que le canon soit flottant. Je vais mettre la botte pour vous montrer. Je sers toujours mes bottes à part. Ils disent que pour la sécurité, il faut rendre une arme inopérante. Fait que quand je la serre en arrière du camion, il n'y a jamais de botte dessus. Je fais ça parce que si un voleur vole la carabine, puis il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Fait que là, pour la rentrée, c'est pas compliqué. Je vais tranquillement. Elle, ici, il faut que j'appuie sur la détente pour la rentrer. Comme ça. Vous allez voir ici, la botte. Fait que j'ai tout grugé ça à la perfection. J'ai pris mon temps avec une belle petite lime. Je me suis amusé. En tout cas, c'est incroyable. Ça va bien, là. Incroyable. Puis là, ben, la poignée, là, c'est wow. Puis ça, ici, c'est tout de suite parfait pour moi. J'ai pas besoin d'appui-joue. Je me suis aperçu que ça, ici, c'est la bonne hauteur. Incroyable. J'accote ma joue dessus, puis je suis bien content. C'est tout de suite parfait. En tout cas, elle est légère, puis l'angle de ma poignée ici, c'est parfait. L'angle ici, c'est parfait. J'ai tout fabriqué ça croche. Je sais pas si vous allez voir, là. C'est vraiment croche. Mais c'était pour mon angle d'épaule ici. J'ai même fait le rond ici de mon épaule. J'ai pris un carton, j'ai tout essayé ça. Puis même j'ai demandé à ma femme qu'elle m'aide, qu'elle prenne des mesures quand je l'avais. En tout cas, je suis bien content. Là, il va rester à voir en cible.
Là, je vais faire des tests en cible pour voir si ça améliore le tir ou si ça détruit le tir. Ça, je ne le sais pas encore. Je vais faire le test avec, puis je vais vous montrer les résultats. Fait que c'est ça que ça donne une fois monté. En tout cas, je suis bien content. Ça donne un beau look à la carabine. Il me semble que ça va être plus plaisant à tirer avec une carabine ajustée. En tout cas, je suis content de mes châssis. J'aime ça, m'amuser. Ça n'a rien coûté. J'ai tout pris du stock que j'avais. C'était tout gris aluminium. Là. J'ai peinturé qu'une canette de peinture. En tout cas, je suis bien content. Puis ici, ce que je fais, j'ai mis un morceau de plastique dedans. Je prends ici la petite attache bandoulière que je visse là. C'est pour mettre mon bipied. Fait que c'est ça le look que ça donne comparé à l'autre châssis. Je sais pas si vous voyez. En tout cas, je suis bien content. J'ai eu envie de le peinturer spécial. Ici, mon canon, moi, il est vert. Il est vert camouflage. J'ai eu envie de peinturer la base jaune camouflage avec toutes sortes de dessins. Je vais peut-être le faire si en tir, la carabine va mieux. Ça, je ne le sais pas encore. Je n'ai pas fait le test. Je vais faire le test pour voir. En tout cas, c'était ça que je voulais vous partager. Je voulais vous montrer que c'est possible de se construire des petits châssis nous autres mêmes pour s'amuser, pour avoir du fun. Ça va être le fun d'essayer ça. Incroyable. Ça va bien pour sortir ma botte. J'ai rien qui nuit ici. Vraiment intéressant. L'avantage que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous voyez, ça ici, la lunette est vraiment basse. Fait que là, j'ai pas gros d'espace ici, je suis content. J'ai fait cette longueur-là pour deux raisons. J'aurais pu la faire plus longue, mais quand je nettoie ma carabine, je la penche comme ça. Fait que ça dégoûte ici. J'ai pensé à ça pour pas salir pour rien mon châssis. La deuxième raison, c'est pour mon tuner. Là, je suis capable d'arriver et visser mon tuner ici. C'était important pour moi de faire cette longueur-là. Ça va bien pour sortir le chargeur. C'est comme d'habitude. Aussi facile que ça. Là, il faut juste que je regarde pour mettre le chargeur. Je ne suis pas habitué. Mais ça va bien. Bien content. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si la fabrication de châssis, ça vous intéresse, vous autres aussi. Il suffit juste de prendre un petit peu de temps et un petit peu d'amour. En tout cas, je suis bien content. Pour le look que je vais voir, je vais peut-être faire des dessins dans ça. Je peux changer ça comme je veux. Ça, c'est une poignée de tournevis que j'avais capoté. C'est pour dire, hein, avec la ferraille de récupération, ce qu'on peut faire. Ah, ils vendent ça des prix de fou, ça. Moi, ça n'a rien coûté. Fait que le test, il va suivre de ça. On va faire des tests en cible. J'ai pensé pour les tests, genre tirer plusieurs balles, mettons 25 balles avec ça, puis tirer 25 balles avec ça, dans la même cible pour comparer. Juste pour voir si ça améliore ou pas les tirs. Si ça améliore pas, ben ça va rester une décoration. Je vais la remettre dans elle. Je vais voir. Puis là, je vais faire attention. J'ai remarqué que la 17 HMR, les premiers coups ne sont pas précis. Je vais faire attention pour tirer 5-10 coups, mettons, avant, pour que le bocador soit chaud, pour que le test soit bon. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je capote.
Moi, je l'aime. Hey, lui, il est épuré, là, je trouve, là, comparé à l'autre. Là. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais j'adore l'autre, il va super bien. Il est très lourd. Fait que c'était ça, la nouveauté. Les tests de précision, ils vont suivre pour voir. Merci. Bon, tire les amis.